Salut Internet et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, on va parler de quoi? C'est la première vidéo d'une série dans laquelle on va aborder des sujets sur ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Je le précise bien en JavaScript parce que c'est le langage que j'apprécie le plus pour l'instant. Du coup, on va voir ce que c'est que la programmation fonctionnelle en JavaScript par-delà une série de vidéos. Du coup, qu'est-ce que c'est que la programmation fonctionnelle? Donc, on va commencer, je pense, par une petite définition de ce que c'est, très brève. Donc la programmation fonctionnelle, c'est quoi? C'est un paradigme de programmation où les fonctions sont traitées comme des valeurs de première classe. On va voir tout ça un peu plus en détail plus tard. Donc ça a comme caractéristique l'absence de ce qu'on appelle les side effects ou encore les effets de bord, l'absence aussi des changements d'état. Et ça conduit à ce qu'on appelle l'immutabilité. Donc on n'essaye pas de modifier l'état des variables, mais bon, il y a ce concept d'immutabilité. Et on essaie d'utiliser le plus possible aussi les fonctions pures. Donc les fonctions pures, on verra tout ça un peu plus en détail dans cette vidéo. On va donc parler du premier indicateur de la programmation fonctionnelle, de ce paradigme, qui est le fait de traiter des fonctions comme une valeur de première classe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fonction peut être assignée à une variable. On peut prendre comme exemple un const add, une valeur add, donc une variable plutôt, qui accueille une fonction a, b en argument et qui retourne l'addition de a, b. Donc, il y a aussi le fait que une fonction peut être utilisée en tant qu'argument d'une autre fonction. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une fonction stockée dans une variable, un const greet par exemple, qui est égale à une fonction qui fait quelque chose. Et on aura une autre fonction, const display greetings, qui est égale à une fonction qui a comme argument greet function et username. Et ce que ça fait, c'est que plus tard, quand on va utiliser la fonction display greeting, on va juste passer la fonction greet en tant qu'argument de la place, non, de la fonction plutôt, display greeting. En JavaScript, c'est juste en fait la notion de callback. Mais voilà. Ensuite, une fonction peut être aussi retournée par une autre fonction. Donc on a un exemple, const multiplier, qui est égal à une fonction qui a comme argument x et qui retourne une autre fonction qui a cette fois-ci comme argument y et qui fait la multiplication de x par y. Donc là, la première fonction qui a comme argument x retourne une autre fonction, tout simplement. Donc, et finalement, une fonction peut aussi être stockée dans la structure de données complexe comme des tableaux ou des objets. En passant, en programmation fonctionnelle, on utilise beaucoup ou même assez, je dirais, on utilise surtout, voilà c'est ça le mot, on utilise surtout les tableaux et les objets. Mais bon, vous le savez déjà, on va pas trop nous aventurer dans tout ce qui est classe et tout ça, hein, héritage, etc. Du coup, on pourrait prendre comme exemple donc const opération qui est une variable qui stocke un objet et la première clé de l'objet a pour clé, on va dire, add, et qui est en fait une fonction, comme notre fonction tout à l'heure, add, donc 2 points, A à B en argument, et ça retourne juste l'addition de A plus B. Pareil pour subtract, et etc., etc. Puis, on a ce qu'on appelle les effets de bord. Donc en programmation fonctionnelle, on évite ce qu'on appelle les effets de bord. Mais qu'est-ce que c'est que les effets de bord? Du coup, un effet de bord, en fait, c'est le fait que qu'une fonction interagisse avec des états extérieurs à sa portée. Voilà ce qu'on appelle, en général, en fait, c'est ce qui entraîne en fait ce qu'on appelle des effets de bord. C'est parce qu'une fonction interagit avec des éléments modifiables qui se trouvent en dehors de leur portée. Donc, par élément, je veux dire des éléments de tableau, des propriétés d'objets, même des variables en let par exemple, donc des choses qui ne sont pas des constantes. Du coup, ici on a un exemple de fonction avec effet de bord. On a la déclaration de la variable let, valeur qui est égale à 10, et la fonction
ajouter 5. Donc une fonction qui va rajouter 5 à une valeur. Et là, on rajoute 5 tout simplement à la valeur qui a été déclarée à l'extérieur de la fonction. Quand on exécute cette fonction, ça va nous donner 15, normal. Mais le problème, c'est qu'ici, si notre fonction s'amuse en fait à modifier la valeur, justement la variable valeur, on ne pourra plus vraiment déterminer le résultat de la fonction ajouter 5. La fonction, elle n'est plus dépendante d'elle-même, mais voilà, il y a comme une incertitude en fait par rapport au résultat de cette fonction. Puis on a cet exemple, toujours la même fonction ajouter 5, mais cette fois-ci, elle reçoit en argument la valeur qui va être rajoutée à 5. Du coup, ici, quand on va appeler justement la fonction ajouter 5 et qu'on lui passe comme argument 10, le résultat sera aussi 5. Mais la différence, c'est que le résultat est totalement prévisible. On sait que quand on a codé la fonction, on veut rajouter 5 à une valeur plutôt. Et là, à contrario de ce qui s'est passé précédemment avec la fonction avec side effect, le résultat ici est totalement dépendant de l'argument qui est passé à la fonction. Donc voilà comment on évite ce qu'on appelle les effets de bord en utilisant ce genre de fonction, tout simplement. Un autre concept très important de la programmation fonctionnelle, c'est l'immutabilité, et ça joint en fait ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux fonctions. C'était quoi? Par rapport aux fonctions et les side effects. Du coup, l'immutabilité aide beaucoup à éviter justement les effets de bord. C'est quoi l'immutabilité? L'immutabilité, c'est juste le concept selon lequel une fois qu'une donnée est créée, elle n'est plus modifiable. Mais pour avoir une version modifiée de la data, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une copie de la donnée et on modifie cette copie. C'est tout. C'est ça l'immutabilité. Du coup, on pourrait avoir cet exemple dans lequel on déclare une variable en let, list, donc égale un tableau de nombres. Et on a une fonction ajouter élément qui prend en argument la liste et des éléments à rajouter dans la liste. Enfin, plutôt un élément à rajouter dans la liste. Et ce qu'on fait dans cette version, donc c'est une version où la data est mutée. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ma liste, c'est-à-dire l'argument qui est passé à la fonction. Là, je rappelle que cet argument est passé par référence. C'est comme ça que JavaScript fonctionne de manière générale avec les objets, tout simplement. Puis, on exécute la méthode push de ce tableau qui rajoute en fait l'élément au tableau initial. C'est-à-dire qu'on a muté la valeur du tableau initial. Tandis que, voici un autre exemple, la même, où on a toujours la liste qui est déclarée à l'extérieur de la fonction. On a la fonction ajouter élément qui prend en argument ma liste et un élément ajouté à la liste. Puis, ce qu'on fait, c'est que on retourne en fait une liste qui représente, on a les 3 points de suspension, ma liste, donc on fait la copie. Ça, c'est la syntaxe en JavaScript pour faire la copie du tableau. Ça s'appelle une syntaxe de déstructuration de l'objet. Puis, on ne fait que rajouter l'élément à la fin du nouvel objet. Donc, voilà ce qui se passe ici. Donc, comme ça, on n'a pas du tout modifié les datas associées, les datas de l'objet. On n'a pas modifié l'objet, en fait, ma liste, ou l'objet liste, en fait, vu que c'est la même chose, parce que c'est un passage par référence. Mais on a fait une copie de celle-ci et on y a rajouté un nouvel élément. Donc là, comment on dit, on procède en fait à la modification de la data de manière immutable. Et on arrive au dernier concept, disons essentiel à la programmation fonctionnelle, qui sont les fonctions pures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction pure? Les fonctions pures sont déterminées par deux caractéristiques essentielles. Tout d'abord, c'est le déterminisme. C'est-à-dire qu'une fonction pure, par rapport à telle donnée qu'elle reçoit en entrée, elle va toujours retourner la même chose. Par exemple, une fonction qui prend en argument a plus b et qui fait l'addition de a plus b, si elle prend 2 et 2, ça va toujours retourner 4.
jamais elle va retourner 5 à un moment donné. Ça sera toujours 4. Si c'est 2 plus 1, ben, ça sera toujours 3 comme résultat. Puis on a l'absence d'effet secondaire, c'est-à-dire que la fonction, elle ne va pas dépendre des états extérieurs. Elle dépendra essentiellement de ce qu'elle prend en argument. Et il y a le code de logique à l'intérieur, bien sûr, mais elle dépendra essentiellement de ce qu'elle prend en argument. Bien sûr, pas de side effect, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire aussi elle ne modifiera jamais des variables à l'extérieur de son scope. Bien sûr, en programmation fonctionnelle, on ne va pas toujours utiliser des fonctions pures, mais c'est un des concepts essentiels à la programmation fonctionnelle. Du coup, ici, on a un exemple de fonction qu'on pourrait qualifier de impure. On a la variable let compteur qui est égale à 0 et la fonction incrémentée qui fait quoi? Qui fait une incrémentation du compteur par 1 et qui retourne juste ce même compteur. Du coup, quand on exécute une première fois incrémentée, la valeur de compteur, ou plutôt la valeur même renvoyée par la fonction incrémentée, la première fois elle sera 1, la deuxième fois elle sera 2. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle modifie en fait la valeur, elle modifie carrément elle modifie la variable compteur. Et donc, voilà en général des bases théoriques sur la programmation fonctionnelle. Du coup, en programmation fonctionnelle, on va utiliser les fonctions comme des variables de première classe. On va essayer d'éviter à tout prix, bon, disons pas à tout prix parce qu'il y en aura toujours, hein, mais éviter les effets de bord, les fonctions qui pourraient entraîner des effets de bord, éviter ce qu'on appelle les changements d'état et appliquer le concept d'immutabilité. Et ensuite, on va utiliser beaucoup de fonctions pures. Voilà, on va utiliser beaucoup de fonctions pures. Du coup, voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va découvrir une librairie en JavaScript qui va nous aider énormément à l'application en fait, de la programmation fonctionnelle qui s'appelle Ramda.js. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura, ça vous aura intrigué un peu plus sur le monde de la programmation fonctionnelle. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.